que leurs impôts servent à payer donc des chambres pour des migrants, qu'ils jugent en plus être souvent des criminels, selon eux. Et par ailleurs, votre seconde question était sur les liens entre les deux hommes. Alors Et oui, les suites non, non. politiques, ouais. Oui, alors à voir, et évidemment. Pour l'instant, je dirais que Tommy Robinson est une figure encombrante pour Nigel Farage, puisqu'il le dépasse largement sur sa droite. Et par ailleurs, Elon Musk soutient désormais Tommy Robinson et a complètement lâché Nigel Farage, ce qui évidemment ne fait pas les affaires de Nigel Farage. Ouais, il a donc derrière lui un réseau social entier, un X, pour le promouvoir, Elon Musk. Merci beaucoup à toutes les deux, c'était passionnant et on a beaucoup mieux compris ce qui se jouait effectivement et ce qui s'était joué avec cette manifestation hier en Grande-Bretagne. Restez avec nous sur France Info, on se retrouve pour un nouveau journal dans un instant. Profitez de bons moments en intérieur et en extérieur. La météo avec Akana. Akana, véranda, extension, pergola, abri voiture. Être humain, c'est relever ensemble les défis qui nous attendent. Retrouvez la météo avec GMF. Assurément humain. Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'était prévu depuis ce matin. La côte atlantique et les régions centrales du pays sont sous des pluies faibles à modérées. La faute à un nouveau front chaud qui s'est imposé en lieu et place du front froid qui s'est évacué la nuit dernière. Résultat, nous avons ces pluies faibles à modérées qui perdent en intensité, mais qui s'imposent tout de même sur une large partie du territoire aujourd'hui. Prudence aussi avec le vent qui progressivement va se renforcer, notamment sur les côtes de la Manche. On gardera aussi un œil sur le vent, mais à l'opposé sur la côte provençale, puisque le risque d'incendie est important, notamment sur le département du Var. Dans le même temps, les températures vont grimper jusqu'à quasiment 30 degrés, vous le voyez, sur le domaine méditerranéen. Et ce soir, ces pluies vont s'effilocher progressivement. Le vent va encore se renforcer sur les côtes de la Manche et les températures iront de 16 jusqu'à 22 degrés. L'information continue. Très bonne journée sur France Info. Profitez de bons moments en intérieur et en extérieur. C'était la météo avec Akana. Akana, véranda, extension, pergola, abri voiture. Être humain, c'est relever ensemble les défis qui nous attendent. C'était la météo avec GMF. Assurément humain. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur France Info. Il a choisi la presse régionale pour sa toute première interview en tant que Premier ministre. Sébastien Lecornu y annonce renoncer à la suppression des 2 jours fériés. Il se dit prêt également à travailler sur les questions de justice fiscale tout en protégeant le patrimoine professionnel. Kylian Chaput. C'était la mesure phare de François Bayrou pour réduire le déficit public. Supprimer 2 jours fériés. Le nouveau Premier ministre accepte d'y renoncer. Annonce faite dans la presse quotidienne régionale. Je souhaite que l'on épargne celles et ceux qui travaillent. J'entends ce que disent nos concitoyens. Ils veulent que le travail paye. Dans son entretien, Sébastien Lecornu dévoile les premières pistes du budget 2026. D'abord, pas de nouveau conclave sur les retraites. En revanche, il prévoit de supprimer les privilèges à vie pour les anciens membres du gouvernement. Va-t-il taxer les plus riches ? Sa position reste floue. Mais alors, avec qui négocier ? Le Premier ministre souhaite discuter avec tous les partis, du Rassemblement national jusqu'à la gauche, sans la France insoumise. Je veux une discussion parlementaire moderne et franche de très bon niveau avec le PS, les écologistes et le Parti communiste. Sébastien Lecornu accepte d'échanger avec le RN, mais sans passer d'accord politique avec eux. Sans majorité à l'Assemblée nationale, le 49.3 sera-t-il utilisé ? Le Premier ministre se dit prêt à tout pour ne pas y recourir, sans l'exclure totalement.
Et le montant des économies à réaliser pour le budget 2026 qui devrait être revu à la baisse. Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, appelle à un accord autour de 35 milliards d'euros d'économies, soit 9 milliards de moins que dans le projet de budget de François Bayrou. Côté popularité, le nouveau Premier ministre démarre avec une cote de popularité particulièrement faible, seulement 16% d'opinion favorable selon un sondage Ipsos BVA publié par la Tribune dimanche, un score nettement inférieur à celui de ses prédécesseurs. Et de son côté, Emmanuel Macron, lui, est à son plus bas historique depuis 2017. 17% d'opinion favorable selon le même sondage. Le président qui voit aussi sa cote de popularité s'effondrer au sein de sa base électorale. Et c'est donc dans ce contexte de rentrée sociale agitée que les esprits s'échauffent aussi du côté des patrons. Le MEDEF prévient le gouvernement. Si les impôts des entreprises augmentaient dans le budget 2026, l'organisation patronale organisera une grande mobilisation. Voilà ce que déclare Patrick Martin, le patron du MEDEF, dans une interview aux Parisiens. Il précise que cette mobilisation pourrait prendre la forme d'un meeting avec des milliers de chefs d'entreprise. Des mobilisations de tous les côtés. Chez les agriculteurs, la FNSEA appelle également à une grande journée d'action, cette fois le 25 septembre, en ligne de mire du syndicat agricole, le Mercosur, les taxes imposées par Donald Trump et les importations internationales aux normes différentes. Tout autre chose à présent, 3 jours après le passage à tabac d'un policier de la BAC à Tourcoing dans le Nord, jeudi, les 5 suspects interpellés ont été déférés hier au parquet de Lille et mis en examen ce matin. Parmi eux, 4 mineurs et un jeune de 19 ans. Il s'agit des auteurs des violences contre le policier et de la personne qui avait filmé la scène pour les réseaux sociaux. 2 autres personnes soupçonnées d'être impliquées dans le vol de la trottinette pour lequel le policier intervenait sont encore recherchées. À l'étranger, c'est la plus grande manifestation d'extrême droite jamais organisée au Royaume-Uni. Jusqu'à 150 000 personnes dans les rues de Londres hier, selon la police. Une manifestation à laquelle se trouvait également Éric Zemmour. À Gaza, Israël exhorte la population de la ville à la quitter. L'État hébreu estime que 250 000 personnes sont parties depuis l'intensification des bombardements. De son côté, le porte-parole de la défense civile à Gaza, lui, estime ce chiffre à 68 000 personnes. Les explications de Marjorie Lemeur. À bord de ces camions chargés de leurs affaires, des Palestiniens fuient la ville de Gaza en proie de violents bombardements israéliens. Nous nous dirigeons vers Khan Younes et nous ne savons pas quoi faire. Nous changeons sans cesse d'endroit. Ils ne visent pas les militants, ni les civils. Ce sont des femmes, des enfants et des personnes âgées qui n'ont rien fait de mal. Israël continue d'appeler les habitants à partir. Comme ici, les ordres d'évacuation sont largués par avion. Sur ces tracts, l'armée avertit la population épuisée après bientôt 2 ans de guerre. Aujourd'hui, en plus des bombardements, on a eu ces tracts. Mais où voulez-vous qu'on aille? On a été déplacés 25 fois déjà. Israël, qui contrôle déjà 80% du territoire, continue son assaut sur la ville de Gaza et veut pousser les Gazaouis vers le sud, dans une zone dite humanitaire, ici en jaune. Au total, plus de 250 000 Palestiniens ont déjà fui, soit un quart des habitants, selon l'armée israélienne. Et c'est la fin de ce journal. Tout de suite, question politique avec pour invité Clémence Guettet, la députée France Insoumise. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Question politique. Un 3e Premier ministre en moins d'1 an, encore plus proche d'Emmanuel Macron, peut-il réussir là où les 2 précédents ont échoué? Sébastien Lecornu a été nommé mardi, mercredi passation de pouvoir. Il promet des ruptures sur le fond et sur la forme. Et hier, ce chef d'un gouvernement pas encore constitué fait des annonces. Les 2 jours fériés, travaillés, mesures enterrées. Une piste d'économie qui aura irrité peut-être autant que les 80 km/h à l'époque des Gilets jaunes. Alors conserver le soutien à droite tout en tendant la main à gauche, ce nouvel en même temps est-il réaliste? Avec une cote de popularité très faible, à quelques jours d'une nouvelle mobilisation sociale, mais aussi sous les yeux des marchés financiers, on peut bien appeler ça une ligne de crête. Quelle sera la position du Rassemblement national? Quant à LFI,
La ligne reste le dégagisme du Premier ministre, mais surtout du chef de l'État. Oui, pour écrire quel scénario pour les Français? On en parle avec la députée LFI du Val-de-Marne et vice-présidente de l'Assemblée nationale, Clémence Guettet, dans Questions politiques, en direct et jusqu'à 13h. France Inter. Questions politiques. Alexandra Ben Saïd. Bonjour et bienvenue Clémence.